Si on a la chance d'avoir un cours d'eau comme ça en bordure de terrain, ça c'est l'idéal, c'est de pouvoir faire une grande réserve, un petit bassin pour avoir une grande quantité d'eau disponible. Et ça va permettre d'arroser peut-être directement les planches en système de rigole, hein, comme faisaient surtout les anciens. Donc ici, on va essayer de préserver dans un premier temps au maximum l'eau qui est dans le sol. On va récupérer au maximum l'eau de pluie et du ruisseau. Et après, pour compléter, ici, on fonctionne avec un système de goutte à goutte. Alors, il faut toujours commencer avec prudence les arrosages, parce que les plantes sont sensibles et je dirais intelligentes, quoi, donc elles peuvent être fainéantes. Plus on va leur donner de l'eau tout de suite en grande quantité, moins elles vont chercher à développer leur système racinaire, à envoyer des racines en profondeur pour aller chercher la ressource. Donc elles vont se contenter d'un petit système racinaire superficiel, un petit chevelu, et au moindre stress hydrique, à la moindre première grosse chaleur, ça va vous donner des plantes qui sont plus sensibles, plus fragiles. Donc dans un premier temps, il faut les laisser faire au maximum. Moi je préfère être limite un peu radin en eau. Toujours pareil, hein, toute proportion gardée, qu'elle soit saine et productive. Mais je préfère avoir des tomates de calibre moyen, avec plus de goût, avec un goût concentré, plus de sucre, une peau un peu plus épaisse qui permet de les garder aussi plus longtemps. Voilà. De la même manière que la plante va être plus fragile, les récoltes vont être plus fragiles aussi si vous mettez trop d'eau. Le seul arrosage qu'on va faire, c'est au semis ou à la plantation. Là, on met de l'eau. Comme les graines vont se retrouver en surface, très proche de la surface du sol, là, on va veiller à maintenir, même si on est en printemps, en hiver, une humidité constante, le temps de la lever, le temps que les plantes commencent à se développer. Donc pour tous ceux qui ont envie de jardiner, mais qui n'ont pas forcément de ressources en eau disponibles, il faut peut-être basculer sur des jardins plutôt d'hiver, d'automne, de printemps, que l'été. On va choisir d'arroser avec une pluie comme ça, et un arrosage en pluie fine et délicate, pour éviter que la graine ressorte du sol.